Je rends grâce au Tout-Puissant, Autorité suprême, Créateur, qui nous permet de créer à notre tour et nous orienter en utilisant nos facultés mentales. Honore la mémoire de mes vénérables ancêtres, la présence de ma famille spirituelle et vous adresse mes fraternelles salutations. Mes amis, nous allons nous entretenir aujourd'hui autour de l'incidence des phénomènes psychologiques sur nos vies en particulier et nos interactions en général. Pour ce faire, vu que le concept est vaste, la question continuera d'être progressivement traitée lors de prochains épisodes. On va essayer ici de faire une présentation générale de la problématique. Le but, pour parler simple, est de mettre l'accent sur ce qu'il faut retenir à ce niveau pour éviter d'être perdu ou bloqué, pour garder l'équilibre requis pour avancer, vu que c'est une affaire de tous les jours et dans la mesure où tous les jours, on ne peut pas toujours être au top. C'est utile, je pense, que quand on le constate, on puisse localiser l'anomalie, la corriger et se remettre en selle. La psychologie est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit. Elle permet la connaissance ou la compréhension des sentiments, permet de cerner et prévoir les comportements. On parle de structure et de fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. Les actes relevant des comportements, ces derniers, de la manière de penser. Retenons simplement que la manière de penser oriente les comportements qui définissent les actes. Gardons à l'esprit que le monde fonctionne selon les lois universelles et que nos relations font nos vies. On va laisser tout ce qui relève de l'analyse comportementale pour une autre fois et nous concentrer sur le niveau interne pour ne pas déborder. Au niveau individuel, quand une personne se questionne, elle peut se poser la question par rapport au contexte où elle se trouve, de qu'est-ce qui rentre dans sa tête et qu'est-ce qui en sort. Nous partageons par ailleurs tous un champ énergétique qui reçoit et renvoie les signaux émis par nos pensées, nos paroles et nos actes. La réalité de chacun constituant une partie de l'univers qui englobe son environnement et les parties prenantes. On peut sous réserve parler de microcosme par renvoi. En plus de tout cela, il y a tout ce qui est lié à l'incidence du cosmos, du mouvement des astres. Mais au niveau actuel où l'on parle, on ne va pas prendre en compte cela. Tout ce qui précède a été énoncé pour offrir à chacun des pistes de recherche, de réflexion ou d'approfondissement pour permettre une meilleure compréhension de comment nous pensons et agissons. Pour faire simple, il faut juste retenir que l'équilibre psychologique est fondamental. Il doit être observé car aucune gêne ou ressentiment ne doit à terme constituer un facteur de blocage. Je rappelle que nous sommes focus sur tout ce qui de près ou de loin nous permet de nous élever en tant que peuple. Ce faisant, on ne peut raisonnablement pas faire l'impasse sur cet aspect des choses. Je poursuis en précisant que l'équilibre mental est d'autant plus maintenu par le fait de comprendre que tout ce que tu libères te sera retourné pareil dans le fond, la forme et l'intensité pouvant varier, d'où l'importance de viser juste. Maintenant, si ton esprit est fréquemment brouillé par des substances diverses, tu devras passer par la case cure avant de nous revenir. De manière générale, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres non. On ne maîtrise pas le cours des événements par exemple et on doit s'adapter au changement. Ce que l'on peut faire,
c'est se maîtriser en gardant l'équilibre. Certaines gênes occasionnelles sont aussi dues au fait que certaines personnes déséquilibrées projettent, dans le cadre de leurs interactions avec d'autres, leurs propres sentiments, leurs insécurités qu'elles ne parviennent pas à maîtriser. C'est utile donc de pouvoir déceler d'où viennent certaines sensations, pour rappel, en localisant ce qui entre et ce qui sort. Ce n'est pas difficile à faire pour une personne attentive à l'état et à l'évolution des relations qu'elle entretient avec son entourage, dans son environnement. Tout ayant une origine qui, si elle n'est pas externe, provient forcément de l'extérieur. Gardez à l'esprit que pour un groupe donné, les pensées, sentiments ou ressentiments des uns par rapport aux autres se croisent. D'où la projection des idées précédemment mentionnées. Positif égale constructif, négatif peut renvoyer à jugement ou insécurité égale problème. L'insécurité peut procéder du manque de confiance en soi, d'émotions non contrôlées, de jalousie dans un environnement compétitif ou non, entre autres. Elle doit être prise en charge et dépassée individuellement. Le cas échéant, il s'installera une ou des relations de codépendance qui ne sont pas viables sur le long terme, vu que soit le maillon faible sera abandonné, soit il grèvera la partie qui le supporte. Dans les deux cas, ce n'est pas constructif, donc non souhaitable. La finalité, mes amis, est qu'à mon avis, pour plus de paix et donc plus de réussite et pour une vie plus longue et plus belle, c'est important d'essayer de comprendre ce volet des choses. Pour faire simple, tout en étant exigeant avec soi-même, savoir garder son calme, avoir la pêche, régler ses problèmes intérieurs et éviter de chercher la bête ailleurs où elle ne se trouve pas. Ne gênez donc personne et contribuez positivement à l'ensemble, simplement en vivant sa vie de la meilleure des manières qui soit, qui commence par être équilibré psychologiquement ou mentalement si vous voulez. Voilà donc pour le message du jour. Je vous remercie de votre attention et espère comme d'habitude que l'intérêt y aura été par le pouvoir du Tout-Puissant. Your man bro, Free Spirit. À la prochaine, mes amis.